Je suis en train de jouer à Dragon Ball Z Kakarot en ce moment, donc en VO, et non seulement je me rends compte que le trio des frères de One Piece est présent dans la Z-Team, puisque Luffy c'est la doubleuse de Krillin, Piccolo c'est le doubleur de Ace, et Yamcha c'est le doubleur de Sabo, si je dis pas de conneries. Mais alors le pire du pire, c'est que je me suis rendu compte que Lunch a la seiyuu de Big Mom. Et ça, c'est juste pas possible. Tu prends le physique de Lunch, tu prends le physique de Big Mom, ça passe pas. Lunch est devenu dégueulasse à mes yeux. C'est... Bon alors je pense que c'est on ne peut plus clair maintenant, hein. Oda il a vraiment envie qu'on déteste au plus haut point Orochi. Là c'est pas possible, là, c'est vraiment, ça en devient physique en fait, c'est dès que sur une page il est là je commence à perdre patience, je perds vraiment patience quoi, à quel point cette ordure... Mais le pire, c'est qu'au moins, il n'est pas défendable, tu vois, t'as juste envie qu'on lui pète sa gueule, tu vois, c'est pas comme Big Mom, ou c'est pas comme Doflamingo, ou ok, c'est des connards, mais une fois que tu comprends, tu vas un peu dans leur passé, tu te rends compte que bon, Big Mom, c'est le pire en plus, mais tu te rends compte que bon, ils sont peut-être pas, voilà, ils ont des choses qui font que ils ont été comme ça. Mais là non, là il y a rien pour le défendre. Là t'as vraiment envie qu'il crève. Alors déjà c'était marrant de voir le précédent détenteur du fruit de la barrière. Au moins maintenant il n'a plus de barrière. Hein. Maintenant on peut je pense le tacler bien comme il faut. Il peut plus se défendre comme un lâche. Mais c'est très perturbant comment Oden a été réduit à l'état de le grand bouffon de la ville, là, l'espèce de troubadour. On sait pas vraiment ce qui s'est passé parce que c'est ellipsé, la fin de leur conversation, on sait pas vraiment quel a été le marché qui a été fait en quelque sorte. On devine que ça doit être une sorte de... bah écoute, ouais, si tu fais le pitre pendant quelques années, j'essaierai de demander à Kaido de partir ou un truc comme ça, et en plus je te donnerai un bateau pour que tu puisses partir avec ta famille, etc. Ça doit être un truc comme ça, je suppose, vu l'intercation qu'il y a entre deux. À un moment donné, j'ai cru, mais non en fait, mais j'ai cru à un moment donné, j'ai eu très peur que Oden avait mangé un smile. Parce que tu le voyais et tout, qui était tout le temps en train de rigoler, et quand tu le voyais à l'annonce de la mort de Roger, tu voyais qu'il était en pleurs, mais qu'il gardait un peu son aspect souriant de bouffon. Du coup j'ai cru à un moment donné qu'il avait un smile ou un truc comme ça, mais c'est peut-être un peu trop tôt. C'est terrible de se rendre compte que pendant 4 ans effectivement il a été réduit à l'état de bouffon qui ne se fait plus respecter, mais c'est quand même beau. À la fin est un panel monstrueux quand tu vois les 9 fourreaux rouges accompagnés de lui. C'est magnifique parce que tu te rends compte que malgré tout, ils restent fidèles à leur meneur. Je trouve que la dernière double page est excessivement puissante en termes de symbolique. Alors déjà, c'est marrant de voir que Denjiro, maintenant qu'on le voit un peu plus âgé, il ressemble quand même pas trop mal à l'entraîneur de Zoro, hein. C'est très perturbant, hein. Oda il joue avec nous là, t'es en mode mais qui c'est quoi, qui c'est et tout, t'es là en mode mais bordel, peut-être falloir nous le révéler un jour, c'est terrible ce que tu fais. Mais non, la dernière page est magnifique parce que déjà on peut pas s'empêcher de faire en fait il y a à la fois un parallèle avec ce qui se passe dans le présent. On se rend compte que là, on le sait d'avance que ça va mal finir, mais et là donc on imagine en fait toute l'émotion qui traverse les fourreaux rouges actuellement dans le présent quand ils se rendent compte, quand ils sont devant les bateaux et qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus de bateaux, tu comprends vraiment la frustration et le désarroi infini qu'a dû ressentir Kinemon quand tu le voyais en pleurs devant les bateaux en mode mais non c'est pas possible et tout, parce que pour lui il doit avoir l'impression que l'histoire se répète quoi, et il doit se dire mais regalère, on va encore perdre, etc. C'est terrible. Il y a aussi le symbolisme qui
moi, je peux pas m'empêcher de comparer les fous rouges, je pense que c'est volontaire, hein, mais je peux pas m'empêcher de comparer les fous rouges aux Mugiwara parce qu'ils sont exactement le même nombre. Il y a une telle coalition pareille, il y a un tel engouement entre eux, une telle variété de personnages, c'est ça que je trouve trop cool. Et puis non, mais qu'est-ce qu'ils sont badass quoi. Oh, qu'est-ce qu'ils sont badass, c'est un truc de fou à quel point en un flashback en même pas 20 chapitres, il nous a construit une team qui est tellement belle, mais tellement puissante au niveau de l'écriture, au niveau du symbole, etc. Je trouve ça mais tellement incroyable. Et encore une fois, mais c'est pas pour sucer encore Oda, mais bordel, mais va me trouver une histoire où en si peu de chapitres, il va réussir à te faire autant kiffer, autant avoir d'écriture sur un groupe d'équipage, sur un équipage comme ça, sur un groupe qu'on connaît au final. Bah alors oui, il y en a qu'on connaît depuis un bail maintenant, hein, Kinemon, etc., Kanjuro, oui, on les connaît depuis un bail, mais cette formation de ce groupe, on connaît vraiment leur passif, là, actuellement, depuis une dizaine de chapitres. Et c'est fou qu'en si peu de temps, on trouve autant de profondeur, quand tu vois, mais la case, mais elle est tellement phénoménale, toi tu les vois tous côte à côte, c'est tellement la marche impériale dans Strong World, tu sais, quand ils t'avancent tous pour aller secourir Nami, tu sais, c'est exactement pareil, c'est tellement badass. Et ce qui me fait trop marrer, c'est que j'ai un pote actuellement qui découvre One Piece, il en est à Zo, à l'arc de Zo, et à chaque fois, il me disait, mais putain, mais Kinemon et Kanjuro, mais c'est tellement les deux gogols de Dressrosa, ils servent à rien depuis le début qu'ils sont là et tout, et c'est tellement vrai quand on est à ce point-là de l'histoire, mais tu te dis, mais à quoi ils servent? Mais si Wano c'est ça, mais j'en veux pas quoi. Pareil, quand tu vois Raizo pour la première fois, tu te dis, mais bordel, mais ça va être quoi Wano? Ça va... Et quand tu les vois maintenant, l'importance qu'ils ont, et quand tu connais maintenant leur écriture, leur passif, mais c'est incroyable, genre Raizo, Kanjuro et tout, mais pendant un grand moment, mais je pouvais pas supporter leur design, vraiment, mais leur design me sortait des yeux, c'était tellement mais tout ce que j'aimais pas dans le design de One Piece, et maintenant je les vois, mais je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont badass, qu'est-ce qu'ils sont propres, parce qu'il y a l'écriture derrière, parce qu'il y a le symbole derrière. Il y a quelque chose de très intriguant aussi, c'est que Oda continue à être très évasif, très flou sur Kaido. On voit, alors on a vu la confrontation avec Gecko Moria, ça fait plaisir, c'est un truc que je pensais Oda avait oublié, parce que effectivement plusieurs fois en lisant Thriller Bark je me disais, mais attends, mais c'est vrai, mais Moria il a combattu Kaido apparemment, genre quand tu vois l'écart de puissance tu te dis, mais ah bon ah bon, et ça fait du bien d'enfin qu'on voit enfin la confrontation en quelque sorte, et qu'on voit du coup comment Moria a volé la tombe de Ryuma, mais ça reste des esquisses en fait. On connaît encore tellement peu de choses sur l'écriture de Kaido, c'est un truc de fou quoi. Genre vraiment Kaido, j'adore son design, j'adore ce qu'il représente, j'adore sa prestance et tout, mais en tant que personnage, je peux toujours pas savoir ce que j'en pense parce que on sait tellement peu de choses. À chaque fois qu'on parle des Rocks, à chaque fois qu'il est évoqué dans des flashbacks ou et même là tu vois, alors qu'on est dans une époque et tout où on vit le moment où il a pris le pouvoir, et bah même quand il a pris le pouvoir et tout avec Orochi, on n'a pas vu leur alliance. Là on voit une mini vignette de Kaido quand il est en dragon, on voit une mini vignette quand il se bat avec Moria. Du coup ouais, je me dis, mais c'est assez intéressant à quel point t'as vraiment l'impression que il veut être le plus flou possible pour potentiellement nous révéler tout d'un coup plus tard quoi. Voilà ce que j'avais à en dire sur ce chapitre 969. Je pense que les prochains chapitres vont être très très douloureux. Quand tu vois Orochi en plus qui fusille la femme de Yogoro, mais oh putain, mais quel con. Mais ouais, je pense que les prochains chapitres vont être un petit peu douloureux parce que ça va être vraiment la séparation de ce groupe des fourreaux rouges, la mort d'Oden et tout. Je pense que l'exécution publique d'Oden, je pense que ça va être très poignant, et ça va nous donner vraiment très envie, je pense, de retourner au présent pour que Luffy bute le cul, bute Tobashi Tearu bute Tobas de Kaido, etc. Parce que là, c'est vraiment, enfin, tu sens toute la, enfin là vraiment, mais on le comprend de plus en plus, la souffrance qu'a traversé Wano, et plus précisément le clan Kozuki. C'est infernal quoi. Quand une fois que Wano sera libéré, mais ça va faire un tel bien. Et là encore une fois, je félicite l'écriture de Oda qui nous fait vraiment traverser toutes les peines d'un pays. Il arrive à le faire mais tellement bien. Et je pense que ouais, quand tout sera terminé, mais ça va être
ça va être une libération folle quoi. N'hésitez pas à vous abonner si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez envie que je continue à faire des reviews sur les scans. Très bonne suite des programmes sur l'archipel et prenez soin de vous. Tchou.